Bon, je reconnais que ça fait à peu près 4 heures depuis qu'on est rassemblés ici. Mais de ma part, étant le seul vagabond et peut-être le grand voyageur parmi vous, je voudrais tout simplement des mots de félicitations à l'archevêque du Douala et vous rappeler les fidèles de la diocèse du Douala, comme pendant la prière des fidèles, on a prié pour l'archevêque et pour tous les évêques. Je voudrais vous simplement rappeler des mots prononcés par Saint Augustin pendant l'anniversaire de son ordination épiscopale. Augustin disait aux fidèles, quand vous priez pour moi et pour ma tâche et pour tout le travail que je dois faire, vous devez reconnaître que vous priez pour vous-même. Parce que vous êtes la tâche que je dois accomplir. Vous êtes mon devoir. Et vous, tout ce que je dois faire comme travail sont vous. Votre destin, votre vocation, et tout ce que vous devez faire pour réaliser votre salut, ça devient ma tâche. Donc, quand vous priez pour les tâches de l'évêque, vous effectivement priez pour vous-même. Donc, je voudrais vous rappeler de ces mots-là. Quand vous priez pour les évêques, vous priez tout simplement pour vous-même. Et si vous aimez votre vocation, vous devez alors prier beaucoup en plus pour l'archevêque, ou pour tous les évêques que vous avez avec vous. Le deuxième mot que je voudrais dire, c'est peut-être un petit défi, mais comme l'archevêque nous a rappelé du fait que le Saint-Père va visiter le Cameroun prochain mois d'avril. Moi-même, j'avais reçu semaine passée la notification que je devais faire partie de cette délégation. Bon, c'est pas pour cela que je suis venu. Donc pour cela, on m'a demandé de faire tous les vaccins et tout ça, qui a dit que l'Afrique n'est pas tellement dangereuse. Okay? On a vécu en Afrique sans faire les choses de malaria, sans faire les choses de tétanos, sans faire des choses. Maintenant, vous me demandez de faire ça. Mais chaque année, je visite l'Afrique 3 fois. En tout cas, ce que je voudrais suggérer, ça peut être pris comme une belle surprise pour le Saint-Père quand elle arrive ici au Cameroun. Vous avez fait beaucoup de références pendant les prières de ce matin à la tension, et le conflit et tout ça. Alors, pour vous du Douala, peut-être pour tous les pays, si vous réussissez à préparer un petit programme de réconciliation et de paix, et vous mettez ça dans les mains de Saint-Père pendant sa visite, ça peut être une grande surprise. Et ça peut être un bon don aussi de votre part, comme peuple du Cameroun au Saint-Père. Donc c'est le petit défi que je voudrais lancer. Vous devez penser un petit peu de faire cette surprise-là pour le Saint-Père. Parce que tout le monde, hors du Cameroun, parle de ces conflits-là. Et on donne un petit cadeau d'un programme de réconciliation préparé par vous-même, dans les mains de Saint-Père, c'est une belle surprise. Et je vous encourage, dans ce sens-là, à préparer certains projets-là qui peut être un petit don, un petit cadeau pour les saints prises. Et pour tout ça, je voudrais maintenant prier. Prier pour vous, et prier avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Vous avez écouté ce que le cardinal a dit, n'est-ce pas? Il a dit que votre buveur de sang, qu'ils appelaient les autorités là, les buveurs de sang, les dictateurs Paul Biya et tous les voyous qui dirigent votre pays là, qu'il arrange un plan
un plan de réconciliation et de finir la guerre qui est en Amazonie. Mais on dit toujours que vous réconciliez avec qui? Vous faites la réconciliation avec qui? Le cardinal a dit que chaque fois, dans les médias internationaux, quand le nom de le deux Cameroun, on dit le deux Cameroun, quand on prononce le nom, c'est le problème de la guerre qui est en Amazonie. Et la communauté internationale connaît la vraie raison de cette guerre et les revendications que les Amazoniens, le Cameroun occidental, le Southern Cameroun, leurs revendications sont légitimes et sont claires. Dans la loi, c'est clair. Vous voyez un peu, non? Donc, il dit que votre autorité, parce que le pape va rendre visite de le 2 Cameroun. Il va partir à Cameroun occidental, à Bamenda, la capitale éducative de le Cameroun occidental, et il va partir à la République du Cameroun, votre pays, là, votre pays. Donc, le pape Léo, il va rendre visite dans le mois prochain, le mois d'avril. Donc, ce cardinal, il avait une occasion à Douala. Il dit que votre dirigeant, votre président, qui est le voleur, le bandit, le dictateur, vous connaissez très bien. C'est la vérité. Pas bien, c'est un bandit, c'est un dictateur, c'est buveur de sang. Vous connaissez très bien avec tous les ministres là. Ce sont les gens qui sont dans le secte. Vous connaissez tout ça. On ne manque plus. Ce n'est pas les mensonges. Ouais, un peu, non? Donc, il dit que tous ces gens-là, il fait un plan de réconciliation pour donner ça comme un cadeau au pape. Parce que le pape va venir. Il parle de gens qui n'ont même pas honnêtes. Ce n'est pas Fabiano qui a dit au cardinal là de parler. Ce n'est pas moi. Il a parlé les choses réelles. C'est la vérité, c'est la réalité. Donc, pour nous, on dit seulement au pape, au cardinal que c'est le même message qu'on va passer à tout le monde. Le problème là, qui est en Amazonie, ça a dépassé le niveau de votre pays. Vous ne pouvez plus diriger ce problème encore. Vous pouvez diriger ça en 2016. Quand les avocats et les enseignants, vous pouvez arranger ça depuis. Mais maintenant, c'est fini. Nous ne sommes pas encore dans les histoires de fédération. Nous ne sommes pas avec vous encore. Hein. De plusieurs villages, notre village, maison que votre armée ont brûlé, nous ne sommes pas avec vous encore. C'est fini. C'est fini. On a déjà traversé la ligne rouge. C'est jusqu'à la gare. La gare, c'est notre indépendance. Donc, même vu tous vous faire nous... Mais je dis que tout fait la réconciliation comment? Avec qui? Quelle réconciliation? Même votre pays, votre dirigeant dit qu'il n'y a pas le problème, il n'y a pas le souci là-bas. Que la paix régnera. Que la calme est déjà là-bas. Mais il n'est pas plus là-bas. Il n'envoie plus les enfants là-bas. Mais il dit que la paix est là-bas. C'est seulement les enfants de pauvres, ils prennent le nzolo chaque jour. Donc vous voyez un peu l'hypocrisie. Donc on dit quoi? Cette guerre qui fait 10 ans en Amazonie, pour résoudre ce problème, ça a déjà dépassé le main de la République du Cameroun, qui ont stationné les armées, les militaires dans la zone de le Cameroun occidental, le territoire d'occupation. Votre militaire, votre armée, votre hommes en tenue sont les hommes en tenue, les militaires d'occupation, les militaires coloniaux qui sont dans notre territoire. Donc, pour résoudre ce problème, je dis ça et c'est ça qu'on dit chaque jour. Point numéro 1, libérer tout le monde.
libérer tous nos frères, notre leaders qui sont dans votre prison. Il faut tout libérer. Premier point. Deuxième point, retirez toute votre armée, tous vos soldats, tous vos hommes en tenue sur notre territoire. Le troisième point, vos dirigeants vont prendre un engagement que si un ambazonien qui sont à diaspora rentre chez lui, on ne peut pas le toucher. Le quatrième, formez votre équipe, formez votre groupe. L'Ambazonie va former leur groupe aussi. Et le Cameroun, la République du Cameroun qui a eu son indépendance en 1er janvier 1960, forme son groupe. Et le Cameroun occidental qui a eu son indépendance le 1er octobre 1961, mais il a choisi qu'il veut vivre avec le Cameroun qui a eu une indépendance le 1er janvier. Et cette condition de fédération, on a été violé ça. Les deux Cameroun, les deux délégations, votre délégation, notre délégation, dans un troisième pays, devant l'ONU, devant l'Union africaine, devant l'Union européenne. C'est ça. C'est comme ça qu'on va résoudre ce problème. Si ce n'est pas ça, laisse. L'Enzolo, je dis que l'Enzolo, c'est ça, c'est comme ça. 4 points qu'on va résoudre ce problème. On ne parle pas de la réconciliation avec vous. Hein. Nous ne sommes pas votre frère. Vous allez gérer votre pays là-bas. Nous sommes bien comme les voisins, pas comme les frères et les sœurs. Nous ne sommes pas votre frère. Votre pays, c'est là-bas. Oui. Là-bas, le frontière, c'est à Matazan, après Kombu, à Bafoussam. Le frontière, vous connaissez Tico, n'est-ce pas? Oui, et même c'est après qu'on va venir même entrer à Douala jusqu'à pour prendre le territoire là-bas encore. Mais c'est après. Ça là, on va gérer ça après. Donc c'est comme ça on va gérer ce problème. Donc ce genre de réconciliation, je ne connais même pas ça. Tout le monde veut que la guerre s'arrête. Ça c'est les 4 conditions non négociables. Selon Zolo, va, zap, toum. Ça va arriver comme ça. Jusqu'à la gare, c'est notre indépendance. Nous ne sommes pas là, on ne sommes pas pressés. Hein. Nous ne sommes pas pressés. C'est votre gouvernement qui prête l'argent chaque jour pour gérer les bureaux. C'est votre homme en tenue qui prend le Zolo. Nous ne sommes pas pressés. Doucement, on arrivera. Partagez les gars.